Qui part de la tête jusqu'aux pieds. Très bien, super. Dans un moment, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. En les refermant, tu peux te laisser aller à te détendre 10 fois plus profondément. Ouvre et tu détends 10 fois plus profondément. Très bien. Pour l'instant, je vais te demander à nouveau d'ouvrir et de fermer les yeux. Tu peux te laisser aller à te détendre 2 fois plus profondément. Ouvre et tu détends. Super, très bien. Excellent. Je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Tu peux te laisser aller te détendre encore plus profondément. Et tu plonges encore plus bas, plus loin. Très bien. Tu as suivi bien toutes les instructions. Le corps se détend. Tu t'installes confortablement. Voilà. Dans un moment, je vais soulever ton poignet. Le bras sera complètement mou et relâché. En retombant, tu vas pouvoir approfondir cet état de détente physique. N'essaie pas de m'aider. Très bien. Et tu plonges plus bas, plus loin, plus profond. Très bien. On a une bonne détente physique. On va pouvoir maintenant détendre le mental. Dans un instant, je vais te demander de décompter lentement et à voix haute en partant de 100. Sur chaque chiffre que tu vas prononcer, tu vas doubler la détente du mental. Ça fera 100, 2 fois plus détendu, 99, 2 fois plus détendu, 98, ainsi de suite. Arrivé à 97, ton esprit sera tellement détendu que tu pourras laisser tous les chiffres disparaître de ton esprit, tu ne penseras pas. Tu peux y aller lentement à voix haute. 2 fois plus détendu. 2 fois plus détendu. 2 fois plus détendu. Et tu laisses partir le chiffre. L'esprit, tu n'y penses plus. Très bien. Ils sont tous partis. Super, très bien. Prends deux bras comme ça. Je bloque le poignet, le coude, l'épaule. On va laisser flotter le bras en l'air un petit instant. Il flotte en l'air tout seul. Plus le bras va flotter en l'air, plus ça va t'entraîner encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la tête. Tu te laisses aller comme si tu rentrais à l'intérieur de toi. Tu continues d'entendre tous les bruits autour de toi. Rien ne te dérange, rien ne t'embête. Et tout est simple, tranquille, facile. Et tous ces bruits en arrière-fond te permettent de te détendre encore plus profondément. Tu vas aller dans la détente, le bien-être. Et en même temps, quand on est hypnotisé, l'avantage c'est qu'on assimile encore plus facilement toutes les techniques qu'on apprend dedans. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, le bras droit descend et le bras gauche remonte. 1, 2 et 3. Très bien. Bras droit de plus en plus lourd, le bras gauche de plus en plus léger. Sans rien faire, en te laissant aller, sans chercher à forcer ou à résister. Comme les bras se déplacent. Plonge encore plus loin dans cet état, un petit peu de rêverie, de détachement, de relâchement. Et t'en profites pour te laisser aller, pour avoir un temps pour toi. Temps intérieur, comme ça, de récupération. Voilà. Très bien. Et tu vas imaginer qu'avec la main gauche, tu vas saisir une craie. Voilà. Et face à toi, il y a un tableau noir. Très bien. Et sur ce tableau, tu vas pouvoir écrire la première lettre de l'alphabet, la lettre A. Très bien, super. Pour cette lettre, tu vas trouver une image, une sensation, une valeur, une émotion, quelque chose d'agréable, de positif, de bénéfique pour toi. Et quand tu l'as retrouvée, première chose qui te vient à l'esprit, tu la laisses rayonner dans tout ton corps et dans tout ton esprit. Tu continues toujours à te réajuster, ça ne demande rien à la relaxation. Super. Ensuite, tu vas t'imaginer prendre un chiffon ou une éponge, effacer la lettre et tu détends 2 fois plus tout ton corps et tout ton esprit. Tu vas pouvoir passer à la lettre suivante. Pour cette lettre, tu vas trouver une sensation, une valeur, une émotion agréable, quelque chose de positif.
quand tu l'as trouvé. Tu le laisses rayonner 2 fois plus profondément. En effaçant la lèvre, tu détends 2 fois plus tout le corps et l'esprit. Ouais. Tu vas pouvoir continuer comme ça ton rythme à composer un alphabet agréable, l'alphabet du bien-être. Au bout d'un moment, ton esprit sera tellement bien, tellement détendu, tellement relâché, que tu laisseras disparaître toutes les lettres de l'alphabet et le bras retombera. Tu plongeras comme ça, un peu dans un état de flottement, de détachement, quelque chose d'agréable. Très bien. Super. Tout va bien? Impeccable. Voilà. Pendant que je parle avec toi, tu continues à entendre ma voix en arrière-fond et tu peux te laisser aller à te détendre encore plus profondément. Profiter de ce moment de calme, de sérénité en toi. Ouais. Donc là, première étape, l'induction de Develman. Ensuite, je vais faire une stratégie qui va me permettre d'obtenir une activation, de développer du subconscient. Pourquoi? Parce que j'ai créé des phénomènes hypnotiques, de la lévitation, ensuite des phénomènes émotionnels, et ensuite ce que je veux, c'est qu'elle active son imaginaire, comme ça, et puis surtout qu'au bout d'un moment, on ait ce qu'on appelle une perte d'accès à l'information, c'est-à-dire au bout d'un moment, il passe tout, puis il y a tout ce qui disparaît. Là, son esprit, il est entre guillemets blanc, c'est-à-dire elle continue à entendre ma voix, mais elle ne juge pas, elle se laisse guider, si elle le souhaite ou pas, et à chaque fois que je vais lui donner des suggestions, si elles sont bonnes et appropriées pour elle, évidemment, et si elles sont cohérentes, elle les prendra et elle les acceptera de façon positive. On peut faire de l'hypnose rapide au cabinet et en même temps être toujours, j'allais dire, élégant, c'est-à-dire dans la fluidité, pas forcément dans des trucs très spectaculaires, mais ce qui est intéressant, c'est toujours, ça c'est vraiment Orman McGill qui disait, de parler au subconscient du sujet comme si on parle à un ami pour le guider. Et c'est une super posture parce que ça permet toujours de lui expliquer littéralement ce qu'on attend de lui. Moi, je dis aux patients, voilà, vous êtes ici sur le fauteuil, par exemple, on va vous soigner. Le but de l'hypnose, ça va être de vous amener dans un état de détente pour que pendant tout le traitement, vous soyez super bien dans le confort, dans le bien-être. Pour moi, c'est un présupposé parce que je fais de l'hypnose, mais pour lui, si on ne lui explique pas les choses littéralement, il ne peut pas forcément en avoir conscience. Donc, parlez toujours à un subconscient comme à un ami en lui conseillant des choses et en lui expliquant littéralement aussi ce que vous attendez de lui. Ok? Est-ce que tu souhaites qu'on approfondisse cet état et qu'on aille vraiment dans un état de calme, de bien-être, de détente, de confort encore plus? C'est bien ça. Ok, très bien. Vous voyez que la personne en transe profonde somnambulique, elle est dans un état de concentration. Elle peut parler, elle peut bouger, ça ne gêne en rien la relaxation. Par contre, elle est dans un état d'attention, de concentration, de focalisation. Très bien, Sandra. Maintenant, je vais te demander, tu vas te concentrer très attentivement sur ta respiration. Voilà, tu peux te réajuster, ça ne gêne en rien la détente. Très bien. Voilà. Et sur chaque expiration, tu vas descendre comme des paliers progressifs qui vont t'entraîner encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la détente. Très bien. Et tu prends ton temps pour descendre encore plus bas, plus loin, plus profond. Tout se calme, tout se ralentit. La respiration devient plus lente, plus calme, plus profonde. Et quand tu auras doublé la détente que tu as maintenant, juste en te concentrant sur l'expiration, qui permet de descendre des paliers progressifs, tu me le feras tout simplement savoir en bougeant n'importe quelle partie de ton corps. Très bien. Tu ouvres les yeux et tu vas replonger encore plus loin, plus bas, plus profondément. On va aller à un nouveau palier de détente, de relaxation.
Et tu vas porter ton attention à nouveau sur l'expiration. Voilà. Et elle est encore plus loin, plus bas. Très bien, plus profondément. Cet état de détente, de relâchement. Quand tu auras la sensation d'avoir doublé la détente que tu as, tu me le feras savoir tout simplement, à nouveau, en bougeant n'importe quelle partie de ton corps. Et tu prends tout ton temps. Très bien, super. Maintenant, on va aller au palier le plus bas de la relaxation que tu puisses obtenir aujourd'hui. Ouvre les yeux et les refermer, plonger encore plus loin, plus bas, plus profondément dans le tout devient calme, tranquille, facile. Très bien. Et à nouveau, tu vas pouvoir porter ton attention sur l'expiration et descendre des paliers qui vont t'entraîner plus profondément. Tout se ralentit. Et tu descends plus bas, plus profond, encore plus loin, plus profond. Comme la nuque se relâche, laissez aller encore plus loin, plus bas, plus profondément. Sensation de flottement, de détachement, de relâchement. Ça permet d'aller encore plus bas, plus loin. Très bien calme, tranquille, facile. Et les sensations disparaissent complètement. Donc je parle à l'auditoire, à ce moment-là, tu vas pouvoir continuer de descendre encore plus loin, plus bas, plus profond. Donc là, on voit bien les deux typologies de transe. D'un côté, la transe somnambulique avec une activation du subconscient. Et là, ensuite, je repars dans une autre transe, qui est plus une transe stuporeuse, où là, je vais vraiment ralentir. Est-ce que vous avez vu qu'en fait, au niveau, moi, de ma posture, c'est-à-dire, j'appelle la posture, c'est pas ma posture physique, hein, mais c'est tout ce qui est éléments verbaux, paraverbaux, je vais avoir un rythme de voix qui va être plus lent, spontanément, tout simplement parce qu'en fait, je me mets en transe. Et je ralentis aussi. Ça, c'est une super astuce, c'est-à-dire quand vous faites de l'hypnose, mettez-vous toujours en transe légère pour être automatiquement synchro avec le patient. Ça vous aidera énormément à faire de l'hypnose et surtout, ça vous permettra de toujours en fait être en phase avec le patient et de, on va dire, suivre ce qu'il vous donne. Et vous avez vu qu'à plusieurs moments, si elle se réajuste, je ratifie, je dis c'est très bien. Ratifier, ça veut dire deux choses, c'est-à-dire à la fois c'est très bien, encourager, super, continue comme ça, bravo, etc. Et en même temps, ça veut dire qu'on observe tout ce qui se passe, la déglutition, le ralentissement de la respiration, et en même temps, on dit très bien. Et plus la nuque se relâche, part en avant, plus tu vas encore plus profondément dans cet état. Ou bien si je vois par exemple là, elle serait ajustée, donc souvent je lui dis tiens, comme tu te réajustes, ça gêne en rien la détente, la relaxation. Ok. Donc ça, c'est un peu les deux typologies de transe qu'on peut avoir. Et l'intérêt en fait de ces transes-là, c'est qu'on va les doser en fait. Voilà. Quand on est en hypnose thérapeutique, ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà. Ça peut être intéressant dans les cas de récupération, au niveau de l'énergie. On va descendre la personne encore plus loin, plus bas, avec la même stratégie. Hein. Ça peut être basé sur la respiration, sur du fractionnement, sur n'importe quelle stratégie qui permet de, entre guillemets, ralentir la personne. On peut l'utiliser par exemple pour du burn-out, pour des douleurs, cet état-là, où on laisse le patient flotter comme ça, ce qu'on appelle en hypnose sèche, c'est-à-dire sans faire de suggestion spécifique. Okay. Après, par contre, dès qu'il s'agit de faire plus de l'hypnose, comme Nasmine ou comme Pank, ou comme on fait de l'hypnose thérapeutique, à ce moment-là, on cherche au contraire à ce que le patient soit plus actif et à ce qu'on soit davantage plutôt vers là. Okay. Moi, ce que j'aime bien, c'est être entre les deux. C'est-à-dire à la fois, comme je travaille sur le corps, mais aussi sur l'esprit, il faut qu'il y ait quand même des phénomènes que je puisse automatiser, qu'ils ne soient pas tout flagada, qu'ils ne soient pas comme ça, mais surtout qu'on puisse avoir des phénomènes hypnotiques qui soient intéressants. Je vais essayer de soulever la jambe.
Très bien. Ça, c'était un test pour savoir si j'avais atteint un état, qui est encore un état plus bas en transe profonde sulfureuse. On a ce qu'on appelle une catatonie spontanée, c'est-à-dire où quand on prend un membre comme ça, il reste spontanément dans le état. Et là, on ne l'a pas. Voilà. On ne l'obtient pas à chaque fois, et puis ça peut être... De toute façon, on n'est pas là pour faire du challenge. Très bien. Dans un instant, et à ton rythme, Sandrine, quand tu le souhaites, tu pourras revenir ici et maintenant. Tu te sentiras super bien, parce que 5 minutes d'hypnose, ça vaut 2 heures de sommeil. Tu te sentiras pleine d'énergie pour finir l'après-midi. Tu prends une grande inspiration. Ça ramène de l'énergie dans le corps. Tu peux bouger les pieds, les bras, les mains. Tout redevient normal. Très, très bien. Super. Impeccable. Tout va bien? Super. Alors, est-ce que tu as senti, toi, la différence entre ton bras et les mots qui venaient, l'alphabet, et la deuxième partie qui était la transe sulfureuse, au niveau intérieur? Est-ce que tu vois la différence que ça fait? Oui, parce que quand j'étais en transe sulfureuse, j'avais l'impression De pencher? les trucs, ouais. Il y avait un délai. D'ailleurs, à un moment donné, je me disais, je ne vais pas me laisser comme ça. Si. On revient demain. En fait, à vivre intérieurement, et vous allez faire l'expérience, il y a un cas où on a l'impression, enfin moi c'est tel que je le ressens, on est concentré sur quelque chose, et il y a des idées, il y a des mots, il y a des trucs, il y a des images, des couleurs, alors que dans l'autre cas, oh, on est bien, on n'a pas envie qu'on nous parle, qu'on nous embête. Ouais. En tout cas pour les lettres de l'alphabet. J'ai aimé ça parce que j'avais jamais... On avait fait des essais, ouais. ça fait que j'avais jamais réussi. Ouais. Réussir, il n'y a rien à réussir. En tout cas, pour une fois, c'était bien que les lettres. Elles apparaissaient, ouais. C'était vraiment A, OK, B. Ouais. Et après, petit à petit, tu t'enfonces. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Merci.